vu de notre côté, bien sûr, c'est une coopération très intéressante qui ouvre des horizons et des perspectives de coopération très importantes aux institutions tunisiennes, aux centres de recherche, aux universités, aux technopoles. En fait, ce que je vois, c'est un processus d'amélioration continue de cette coopération. Même si, je vais en parler aussi, ça induit des fois une certaine complexification des règles de mise en œuvre. Comme les projets sont en train de gagner en complexité, les partenaires des pays du Sud, dans beaucoup de cas, ont des difficultés à mener à terme leurs activités. La preuve, dans le cycle actuel qui a été clôturé, on a sur les bras plusieurs projets qui ont engagé des dépenses, qui ont bien sûr des dépenses engagées dans le cadre des procédures de marché public pour les entités publiques et des services consommés et qui n'arrivent pas à payer. Ça nécessite beaucoup de financement, beaucoup d'actions, de formation, de capacity building pour les pays du Sud pour pouvoir aspirer à rattraper un peu ce gap, ce retard. C'est une coopération qui ne passe pas par les mécanismes classiques interétatiques de coopération. Ça aussi, c'est très important. Ça permet d'atteindre directement des régions dans nos différents pays. Ce programme contribue à l'intégration régionale en Méditerranée, entre les pays du nord et du sud de la Méditerranée. Il permet de valoriser des ressources liées à la frontière, comme les ressources halieutiques, la pêche. Il permet aussi de relever des défis communs, comme je l'ai dit, en l'occurrence la pollution plastique, par exemple, en Méditerranée, qui est devenue un véritable problème pour toute la région méditerranéenne. Il permet, comme j'ai dit, d'établir des passerelles entre les hommes et les femmes de la Méditerranée, du nord et du sud. Il y a une forte demande de coopération, d'aller vers l'autre, de discuter, d'asseoir cette intercompréhension culturelle, d'échanger des know-how, de relever des défis communs, comme je l'ai dit. Donc ça, c'est un élément d'espoir. Donc, en dépit des difficultés que les gens ont rencontrées, il y a une forte demande de cette coopération. Puis, il y a des financements qui vont permettre à ces institutions de réaliser leurs projets, les projets qu'ils aspirent à réaliser. Et ceci dans un contexte d'assèchement des financements publics, bien sûr.